Alors, on avait vu dans les dernières semaines, dans Romains 5, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tout de suite parce que je vais peut-être vous emmener dans un autre passage avant. Vous êtes libre si vous voulez y aller, mais on a vu que il y a deux personnages dans l'histoire de l'humanité qui occupent une place centrale. Alors, je veux dire le premier, pas en importance, mais en chronologie, si je peux dire, c'est Adam. Donc, Adam et Ève. Donc, Adam est le père de tous les êtres humains. Et comme j'aime dire souvent, même si bon, la science nie tout ça puis croit que c'est des fables, on vient tous du même sang. Sinon, ce ne serait pas possible d'avoir des enfants entre un homme et une femme qui viennent de n'importe où dans le monde. On a dans notre code d'ADN, notre matrice d'ADN, il y a un tronc commun. On est de la même espèce, tous les êtres humains, tous fils et filles d'Adam et Ève. Maintenant, on voit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 que cet héritage génétique qu'on a reçu d'Adam est accompagné malheureusement d'un héritage spirituel. Donc, c'est le péché. Donc, Adam a péché, puis depuis ce temps-là, tous les êtres humains, dès leur conception dans le ventre de la femme, sont entachés par le péché, par la flétrissure du péché. Et une des manifestations évidentes du péché ou une des conséquences, c'est la mort, sous différentes formes, mais entre autres la mort physique. Donc c'est évident, il n'y a personne, je pense, ici qui nie la réalité de la mort. Tous les êtres humains, quand on vient au monde, même si on ne connaît pas la date, on a une date d'expiration. Puis un jour, on va mourir. Pour certains, c'est très jeune, d'autres, c'est très vieux. Mais un jour, on va mourir. Et la Bible nous dit que la mort physique, elle est une conséquence du péché. Donc, théologiquement, ça se tient. Tous les êtres humains vont mourir. Donc, puisque tous les êtres humains vont mourir, c'est parce qu'on a la flétrissure du péché en nous. Et une des choses sur lesquelles j'ai insisté dans les 2 dernières semaines, c'est le fait qu'on n'est pas pécheur parce qu'on pêche, mais c'est le contraire. On pêche parce qu'on est pécheur. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est de prendre des petits-enfants de 1 an, 2 ans. On ne leur a pas appris à faire le mal, à pousser, à voler, à faire une crise, à bouder, à être rebelle, puis on le voit rapidement. Les parents, vous êtes d'accord? Cléanta, t'as-tu montré à Blouma à voler des choses, toi? Non? Mais est-ce qu'elle a déjà pris des choses qu'elle n'avait pas la permission? Blouna a fait ça. Alors, on est tous pris avec ça. Maintenant, le deuxième personnage qui occupe une place centrale, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Corinthiens 15, 45, une façon, un terme que Paul emploie pour parler de Jésus. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Évidemment, je ne veux pas faire l'exégèse du verset, mais juste voir le fait que Adam appelle Jésus, on voit par le contexte, c'est clair qu'il parle de Jésus, il appelle Jésus le dernier Adam. Le premier Adam, c'est le Adam qu'on connaît historiquement, bibliquement, mais Jésus est le dernier Adam. Alors, dans le fond, ce que Dieu avait confié comme rôle à Adam, malheureusement, à cause de la désobéissance, ils ont échoué dans leur appel. Adam a échoué dans son appel, dans sa mission. Puis Dieu savait ça de toute éternité. Si vous vous souvenez, on a vu que Adam était un type, une figure de celui qui devait venir. Donc, de façon un peu étrange, même théologiquement, des fois, ça peut faire des petits courts-circuits dans notre tête, mais Dieu savait déjà qu'Adam allait pécher. Puis dans le fait que Adam est le géniteur de tous les êtres humains qui traînent à la fois le bagage génétique et le bagage spirituel, Dieu allait un jour envoyer un dernier Adam, plus excellent que le premier, qui allait lui aussi être le géniteur, non pas physique dans un premier temps, mais il allait engendrer une nouvelle humanité. Jésus a réussi
là où Adam a échoué. Là, c'est vraiment des images que je prends qui ont leurs limites dans la comparaison, mais Jésus a été un peu comme la prise 2. Tu sais, quand on est au cinéma, là, prise 1, prise 2, on reprend une scène, puis Adam devait faire la prise 1, puis il a manqué son coup, puis Jésus est comme un peu la prise 2, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. Adam était dans le jardin, dans un contexte où il n'y avait pas encore de mal qui avait atteint l'humanité. Bon, le diable était là, donc dans la sphère angélique, il y avait déjà du mal. Adam était là. Pas Adam, mais Satan était déjà corrompu. C'était un ange déchu. Mais Adam, lui, en lui, il n'y avait pas cette tendance-là à se rebeller. Il vivait dans un environnement parfait, en quelque sorte immaculé. Et malheureusement, il a échoué. Tandis que Jésus, lui, a réussi, mais dans des conditions infiniment pires. Jésus était entouré de mal. Partout, partout, les sollicitations, les tentations, c'était constant dans le cas de Jésus. Donc Jésus a réussi le test qu'Adam a échoué. Et Jésus a donné naissance à une nouvelle humanité. Alors qu'on est dans 1 Corinthiens, je vais vous inviter à aller dans 2 Corinthiens 5. Un beau verset, je pense qu'on connaît assez rapidement lorsqu'on devient chrétien puis qu'on lit la Bible. 2 Corinthiens 5, je vais commencer au verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17 et suivant. Je connais la majorité d'entre vous, mais je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas, moi je ne vois pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il y a juste Dieu qui voit ça, mais c'est vraiment important ce qu'on va lire. André en a parlé tout à l'heure, puis ici à l'Église, on répète souvent l'importance de ce qu'on va lire, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, passons quelques instants dans ces beaux versets. Si quelqu'un est en Christ, et là ici, bon, évidemment, avec des fois la vulgarité du langage québécois, ce n'est pas le sens populaire, c'est si quelqu'un est en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il est de mauvaise humeur. Okay? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, et on pourrait faire le parallèle avec être en Adam. Alors, quand on vient au monde, dès qu'on est conçu dans le ventre de notre maman, nous sommes en Adam. On vient à l'existence avec cet ADN qui est véhiculé par tous les êtres qui font partie de la race humaine. Mais Paul nous dit, et on voit ça à travers tout le Nouveau Testament, qu'il doit se passer quelque chose dans notre vie et on doit être non seulement en Adam, mais on doit appartenir à une nouvelle humanité, être en Christ, en Jésus-Christ. Et Paul nous dit ici que si quelqu'un a vécu cette renaissance, c'est une nouvelle création. Et là, pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, Paul ajoute, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est une nouvelle vie. Il y a un point dans ta vie, et j'aime prendre le temps d'insister parce que, bon, évidemment, dans nos églises, on a souvent des gens qui ont eu le privilège de grandir avec des parents chrétiens, un homme, une femme engagés dans leur église, donc ils ont transmis la foi. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'identifier le jour, quand on était petit, où on est devenu une nouvelle création, parce que notre vie, on n'a pas un grand bagage de vie sans Christ, on a des belles valeurs, une belle éducation. Donc, je suis conscient que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas que notre expérience change la théologie biblique. Si tu as accepté Jésus tout jeune, à 4, 5, 6 ans, dans l'école du dimanche, tes parents, une école biblique d'été, moi, jamais je vais remettre ça en question. Si toi, tu crois que c'est ça ton parcours, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas dire qu'on a toujours été chrétien. Vous comprenez? Des fois, je parle avec des gens et je dis, moi, j'ai toujours été chrétien. Ça n'existe pas, ça. Donc, on vient au monde en Adam, puis on n'est pas en Christ quand on vient au monde.
Il faut qu'à un moment donné, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 30 ans, 10 ans, 75 ans, il faut qu'il y ait une conversion personnelle. Et Dieu voit le cœur de chacun, puis le petit enfant de 3 ans, Dieu voit son cœur, sa sincérité, compréhension minimale. Il sait qu'il a fait des péchés, qu'il n'est pas parfait, que Jésus est mort sur la croix. Il ouvre son cœur, boum, la renaissance se produit. Puis évidemment, le contraste entre sa vie passée et avant. Je n'ai pas vu souvent des enfants de 2 ans, avec de la drogue, puis la grosse bouteille, puis ils vont voler la banque. Fait que c'est sûr que le contraste dans le changement de vie est moins évident. Mais là où je veux insister, c'est que si dans ton expérience, tu as une conversion en bas âge, puis tu as de la difficulté à mettre le doigt sur le jour J, ça, ce n'est pas tellement grave. Mais il ne faut pas qu'on ajuste notre théologie, puis qu'on dise, moi, j'ai toujours été chrétien. Si c'est ça, il faut que tu révises ta théologie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau, mais il faut que tu révises ta théologie. Peut-être tu dis, j'ai aucune idée c'est quand, j'ai tellement été béni, une bonne famille, une bonne église, puis je sais, j'ai accepté Jésus 40 fois d'un camp, puis tout ça, fait que j'ai de la misère. C'est pas de problème. Puis d'avoir le jour J, là, la date précise, moi je trouve que ce n'est pas important, c'est plaisant d'avoir une date dans le calendrier, mais il faut que tu dises, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, parce que je regarde ma vie d'adulte, aujourd'hui j'aime Jésus, j'aime Dieu, j'aime l'Église. Ce que la Bible me dit qui caractérise un enfant de Dieu, ça fait partie de ce à quoi j'aspire. Donc tu es un enfant de Dieu, tu as ce cœur nouveau, cette vie nouvelle, mais il y a eu un jour où tu es passé des ténèbres à la lumière, tu es passé d'être seulement en Adam et tu as été régénéré, tu es rené en Christ. Si jamais ça, vous n'êtes pas d'accord, il y a des questionnements, je vous invite à me contacter ou en parler à quelqu'un d'autre de l'Église. C'est trop important. C'est trop important parce que ton éternité dépend de cette renaissance. Et comme je te dis, pour rassurer les gens, parce que je sais que ceux qui ont eu le parcours, des fois, Satan vient toujours mettre le doute. Tu n'as pas de jour, toi, tu n'as pas été un bum, puis un délinquant, puis un brigand avant. Puis, des fois, on entend des histoires de conversion tellement rocambolesques. Puis on dit, moi, je n'ai pas d'histoire comme ça. Wow, la grosse conversion. Mais quand même, il faut que tu règles la question. Dire, ben oui, je sais que dans mon cœur, puis je suis solide, je suis ferme dans ma foi. Satan ne viendra pas m'ébranler quand le pasteur va me parler de ça, puis qu'il va dire, ouais, mais si tu as accepté Jésus, es-tu sûr? Gna, gna, gna. Je ne me ferai plus ébranler. Maintenant, je suis solide. Mais de rationaliser, puis d'être capable de l'expliquer. Alors, je vous encourage à parler à moi ou à quelqu'un d'autre si jamais il y a encore des doutes ou des ambiguïtés sur cette question-là. On va aller maintenant dans Romains. Je continue dans 2 Corinthiens 5, je n'avais pas fini. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qu'on aime beaucoup dans ce passage-là aussi, c'est le fait qu'on n'est pas esclave de notre ancienne vie. On n'est pas lié par notre vie passée. Autant ce qu'on a reçu par une éducation, malheureusement, même comme chrétien, on n'est pas parfait comme parent. Donc, des fois, on peut transmettre un héritage éducationnel qui n'est pas le meilleur à nos enfants. Puis, des fois, il y en a qui ont un héritage éducationnel très lourd, avec beaucoup de choses moins bonnes. Mais quand on est en Christ, toutes ces choses-là sont derrière. On n'a pas à vivre dans une forme d'esclavage par rapport à cette éducation-là qu'on a eue. Et maintenant, Dieu nous considère comme un enfant de Dieu et toute ma vie passée, elle est derrière. C'est comme si Dieu, ça ne dit pas qu'il l'a oublié, mais volontairement, il l'éloigne de nous. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Puis Dieu dit qu'il ne se souviendra plus. On sait que Dieu n'oublie jamais rien, il sait tout. Mais consciemment, il nous traite à partir de ce jour-là comme si on avait toujours été en Christ, un enfant de Dieu. Ensuite, Paul nous dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ. » On avait parlé dans Romains 5, 1, que parce qu'on est justifié par la foi, on a la paix avec Dieu. C'est important de comprendre que le salut, la conversion, c'est premièrement une affaire légale. C'est spirituel, mais pour nous donner un peu une explication, c'est légal. C'est pas juste de dire, ah, moi, la vie n'était pas facile, tu sais, puis j'avais besoin que Dieu soit plus près de moi, fait que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Puis là, Jésus est avec moi tous les jours, il m'aide à vivre une vie qui n'est pas toujours facile. C'est bien, ça fait partie de l'expérience chrétienne. Mais la conversion, c'est pas ça. C'est pas juste de donner une place importante dans ta vie à Jésus pour qu'il t'aide dans ton quotidien. Alors, c'est de naître de nouveau, de reconnaître que tu es coupable, tu es perdu, tu es seulement en Adam et tu as besoin que Dieu te prenne puis qu'il te mette en Jésus-Christ. Ensuite, Paul nous dit que
Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. On aime ça, hein? Puis c'est pour ça que j'en parle encore un matin, puis je vais en parler l'autre dimanche, puis l'autre dimanche. C'est ça notre ministère. Et c'est ça qu'on va faire pendant 4-5 jours à Rivière-du-Loup, dans la région là-bas. On va aller annoncer le message de la réconciliation. On va dire aux gens qu'on va visiter, si Dieu ouvre les cœurs, on ne veut pas forcer les conversations, mais si Dieu ouvre, bien, on veut dire à la personne, tu sais, tu as un problème. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es en conflit avec Dieu. Parce que tu es seulement en Adam. On n'utilisera peut-être pas tous ces mots-là, ça peut être mélangeant, mais nous autres, on aimerait que tu te réconcilies avec Dieu. Dieu, il a les bras ouverts. Il attend juste que tu viennes à lui. Il veut se réconcilier avec toi. Puis le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi qui dois régler tes choses avec Dieu. Et là, on explique l'Évangile. Mais c'est notre ministère, l'Église. C'est d'annoncer la réconciliation. Et pour faire un peu d'application, comment pouvons-nous accepter qu'on ait un conflit avec un frère, une sœur dans l'Église, qu'on ne règle pas, si notre ministère est un ministère de réconciliation? Des fois, il y a des chrétiens qui aiment ça annoncer l'Évangile, parler de Jésus, donner des traités, mais ils ont beaucoup de conflits relationnels. Ça ne marche pas. C'est comme un non-sens. Donc, si notre ministère, c'est d'annoncer la réconciliation entre Dieu et l'homme, il faut que nous-mêmes, on soit capables de... Bon, la Bible nous dit, évidemment, c'est important, la Bible dit « Soyez en paix avec tous les hommes tant que cela dépend de vous. » On n'a pas le contrôle sur tout. Okay? Il y a des gens qui ne veulent pas se réconcilier, on ne peut pas se réconcilier. On ne peut pas forcer un cœur à vouloir ça, mais... Alors, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Puis là, ça dit « Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » À travers Jésus qui est mort sur la croix, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Jusqu'à temps que Jésus meure sur la croix, tous les êtres humains étaient seulement en Adam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens sauvés avant, là. Ça, c'est un autre sujet, mais quand Jésus est mort sur la croix, Dieu a dit, OK, là, la réconciliation parfaite est possible entre moi et l'humanité, moi et un être humain. Et ça, c'est en Jésus. C'est seulement en Jésus, ce n'est pas Allah, Mohammed, Bouddha, Vishnu, Krishna, Marie. C'est seulement en Jésus-Christ. Ça, c'est le message évangélique chrétien. Il y a un seul chemin, une seule façon, une seule personne par qui nous pouvons être réconciliés, c'est Jésus-Christ. Je vous invite à aller dans Romains 8 maintenant, s'il vous plaît. Romains 8, verset 29. On connaît Romains 8, 28 souvent par cœur, hein? Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay? Mais le verset 29, des fois on le sait moins, il est important lui aussi. Verset 29, Romains 8, oups, je suis dans 1 Corinthiens, excusez. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, on parle de Jésus-Christ, soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, ceux que Dieu a connus d'avance, on va le voir plus tard quand on va arriver dans des textes, mais Dieu connaît toutes choses à l'avance. Puis ceux que Dieu savait être destinés au salut, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, donc le premier, d'une nouvelle humanité, un nouvel ADN spirituel et éventuellement un nouvel ADN physique. Jésus a eu un corps glorifié, il semble passer à travers les murs, il peut manger, ça ne tombe pas par terre, donc ce n'est pas juste un esprit. Il dit aux disciples, touchez, touchez, voyez. Donc, mais Paul, dans 1 Corinthiens 15, un chapitre qui est fabuleux, nous parle des distinctions qui vont caractériser notre corps nouveau un jour à la résurrection des morts ou au retour de Christ. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on place notre foi en Jésus, la Bible nous dit, on l'a vu tout à l'heure, qu'on est une nouvelle création et on devient un frère de Jésus. On est comme un peu Adam qui a créé toute une nouvelle humanité. Nous tous, ici, on a l'ADN, le tronc commun, ou je ne sais pas quel autre terme employer, mais on a cette matrice centrale de l'ADN adamique, si vous permettez. Mais quand on se convertit à Jésus, qu'on devient une nouvelle création,
on a un nouvel ADN spirituel christique. Avant, c'était adamique. Là, maintenant, pas critique. Christique, Christ. On a un nouvel ADN spirituel et un jour, on va avoir même un nouvel ADN physique. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, juste rapidement pour nous exciter un petit peu, que Dieu va transformer notre corps corruptible en un corps incorruptible. Toutes les fois que tu fais du mal, puis tu t'en veux, puis tu te mords les doigts, puis tu ne t'aimes pas, parce que tu as mal agi, ça va être fini, ça. Tu ne pourras plus être corrompu. Nous ne pourrons plus être corrompus par le mal. Il a transformé le corps méprisable en un corps glorieux. Moi, je suis rendu à 52, bientôt 53, puis mon corps est méprisable des fois. Non, mais il y a des journées, je dis, voyons, non, je pouvais faire ça avant. Puis je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui voudraient dire, ouais, c'est vrai. notre corps, il est comme, jusqu'à un certain âge, il va toujours en prenant de la force, de l'expansion, puis tout ça, à un moment donné, oups, et c'est fâchant, mais on dirait que notre cœur reste jeune. Hein? On voudrait faire les mêmes affaires. Mais on n'arrive plus, on n'a pas la force, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, le Seigneur va transformer notre corps infirme dans un corps plein de force. Alors oui, on peut parler d'une infirmité physique, mais l'idée, c'est aussi de la faiblesse, de la maladie, un corps qui peut être malade. L'infirmité, c'est un malfonctionnement physique, en tout cas l'infirmité physique, mais on va avoir un corps plein de force. Fini les infirmités. Fini enfin, Lynn va pouvoir me voir. Je ne sais pas si ça va être une bonne surprise ou une mauvaise. Ensuite, il va transformer notre corps naturel, on va dire biologique, dans un corps spirituel. Un corps qui va être palpable. On ne sera pas des esprits qui allons flotter. Là. Jésus a mangé du poisson, un rayon de miel. Il va y avoir comme vraiment une... Mais Paul nous dit que autant l'ADN d'une espèce animale est différente d'un autre, il dit ça va être comme ça pour l'être humain. On va avoir un ADN différent de notre ADN actuel. Puis, il dit quand quelque chose, un grain est semé, il ressuscite, ou quand il sort, là, tu as toute une plante. C'est vrai, hein? Une petite semence, ça a l'air un peu banal, mais là, quand ça sort, ça pousse, les fleurs, la floraison, les fruits, le bon fruit délicieux. Imaginez, nous, on est comme ce petit grain-là, cette petite semence-là qui a l'air insignifiante, puis ce qu'on va être à la résurrection des morts, c'est cet arbre merveilleux, majestueux, la beauté, le bon qui sort de tout ça. Paul nous dit, ça va être comme ça. Essayez pas d'imaginer ça va être quoi votre nouveau corps. Ça va être pas radicalement différent, mais on va être complètement dans un autre niveau, au niveau physique. Alors ça, c'était les deux personnages centraux, Adam et Ève. Maintenant, on va dans Romains 5, puis on va aborder la suite du texte. Romains 5. Je vais commencer au verset... je vais relire à partir de 12 à 21 rapidement, puis après ça, quelques commentaires. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Romains 5, 12, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit ici dans ce texte-là, sans que le mot soit employé, on voit que Adam a pris une décision et ça l'a affecté tous ses descendants. Tandis que Jésus a pris une décision qui a été en quelque sorte répétée. C'est une décision qui était continue. Mais Jésus a pris une décision et ça l'affecte toute sa descendance. Donc on a ces deux personnages qui ont un rôle central dans l'histoire de l'humanité. Adam, le père de tous les êtres humains, et Jésus-Christ, le père de tous le père ou le géniteur à travers le Saint-Esprit de tous les enfants de Dieu. Les deux ont pris une décision. Et je partageais ça avec quelqu'un cette semaine. Quand je faisais mes premiers cours de théologie, on avait un de nos pionniers au Québec qui est dans la présence du Seigneur maintenant, M. Jan Gazdik, qui venait de la Tchécoslovaquie, il me semble. Je le revois encore à côté sur le lutrin avec ses lunettes des mains, avec un bout de lait. Tu sais, des fois, il y en a qui mâchouillent le coin des lunettes. Puis il me dit, qu'est-ce qui a le plus d'influence dans notre vie? Puis là, nous, on est là, si on veut la bonne réponse. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui a le plus qu'est-ce qui a le plus d'influence, dans notre vie? Qu'est-ce qui vous a plus formé ou qui a eu le plus d'impact dans votre vie? La conversion, OK. L'éducation, y en a-tu qui diraient de l'éducation, non? Oui? L'armée. OK, les forces armées. Ouais, avant, tu étais un gars indiscipliné avant. Les épreuves. Les épreuves, OK. Son mariage. Toi, tu dis des rencontres? OK. OK. C'est toutes des bonnes réponses. En passant, là, je ne suis pas un scientifique, un génie, moi, là. Mais M. Gazik nous a regardé, nous a laissé pendant quelques minutes donner nos réponses. Puis là, il dit, on voyait qu'on ne satisfaisait pas le maître. Donc, là, il nous dit, c'est nos décisions. Ce qui a le plus d'influence dans nos vies, c'est nos décisions. Puis on lit des fois des histoires, des gens qui ont toute une enfance de misère pas possible, orphelins, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils décident de se prendre en main, ils ont un objectif. Puis là, on pourrait l'appliquer à un athlète, un artiste, même si c'est du cinéma ou de la chanson. Tu sais, Céline Dion, elle ne venait pas d'un grand bagage fortuné, puis avec tout facile devant elle. Bon, c'était la petite dernière chouchou de sa mère, mais quand même, elle est devenue une vedette internationale. On peut dire que dans son domaine, elle a très, très, très bien réussi, mais elle a travaillé fort. OK, bon, on prend elle. On peut prendre un paquet d'autres personnes. Des gens qui ont l'air de rien viennent au monde, puis on se dit, eux autres sont condamnés à une vie de misère. Ils vont toujours rester des numéros. Puis finalement, par les décisions qu'ils ont prises, leur travail acharné, leur engagement, c'est devenu des gens qui ont eu un succès remarquable. Tu veux dire les rencontres qu'on a? Oui, c'est ça, des gens qui nous influencent. OK, comme je dis pas que c'est la bonne réponse, mais j'avais aimé ça. Ça m'a fait réfléchir. Puis, dans le fond, je me suis dit, c'est vrai, les décisions que je prends aujourd'hui, si je m'y tiens demain, ça a un impact sur ma vie. Je vous ai déjà raconté dans mon histoire familiale, mon père nous a quittés quand j'avais 11 ans. Puis, bon, moi, ça a brisé mon cœur, évidemment, d'enfant, de voir mes parents séparés, la famille brisée. Puis, quand je suis devenu chrétien, Satan, pendant peut-être 2 ans, il venait me mettre dans la tête, tu vas faire comme ton père. Puis là, je commence à fréquenter la belle Lynn. Puis là, on commence à penser à un mariage. Puis là, Satan vient me dire, tu ne seras pas un bon mari. Tu vas abandonner ta famille, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis là 2, 3 fois, j'ai appelé Lynn. Je dis, Lynn, je pense qu'on va mettre un terme à notre relation. Pourquoi? Je ne serai pas un bon mari. Puis, bon, évidemment, Dieu a fait du travail dans mon cœur. Je suis marié avec elle depuis 30 ans maintenant. Est-ce que je suis un bon mari? En tout cas, je ne suis pas le mauvais mari que Satan me mettait dans la tête, ça, je suis certain. Mais, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus écouter les mensonges du malin, du calomniateur. Lui, il venait me mettre des calomnies dans la tête. J'ai dit non, c'est final bâton.
On a vu tantôt un Pierre que par le sang de Christ, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mon père. Dans cette sphère-là, mon père m'a apporté des bonnes choses, mais au niveau familial, moi, j'avais reçu un héritage par l'exemple de mon père, puis j'avais peur de reproduire. Puis j'ai dit non, là, moi, je suis maintenant en Christ, puis je suis peu attaché avec les choix de mon père. Maintenant, je peux faire les miens, guidé par le Saint-Esprit. Alors, Adam a pris une décision qui a été une mauvaise décision dans le jardin. Il a mangé le fruit défendu et on paye aujourd'hui. Et je vous le dis, toute la misère qu'il y a sur la terre, c'est à cause de cette mauvaise décision-là. Autant la nature, quand c'est des catastrophes naturelles, la Bible nous dit que la terre, la création, elle a été affectée par le choix. Le sol a été maudit. Avant, il faisait juste se promener puis cueillir. C'était facile. Mais là, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas avoir des aliments. Tu vas travailler dur. La femme, avant, il accouchait comme des chattes, comme on dit. Poup! 1, poup! 2, poup! 3. Un triplet, pas de douleur. Il n'y a pas grand-femme ici qui peut dire que c'était comme ça quand ils ont accouché. Tu sais, ah, ben, il est bien beau, Manueli. Il y a ça, là, c'est pour ça que la Bible nous dit la joie d'avoir l'enfant, tu oublies tout ça. Tu es prêt à en avoir souvent un autre parce que la joie d'avoir ton enfant dans tes bras, ça dépasse largement la douleur des douleurs de l'enfant. Alors, Adam a pris une décision et les 3 conséquences, on en a parlé déjà souvent, c'est le péché est entré dans le monde, la condamnation, ça c'est dans Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes et finalement la mort. Les 3 conséquences énumérées dans Romains 5 ici, suite à la mauvaise décision d'Adam, c'est le péché qui est dans chacun d'entre nous, la condamnation, on est condamné, on vient au monde condamné à mort, physique, spirituelle et éternelle. Et la mort qu'on expérimente évidemment un jour sur le plan physique, mais comme j'ai expliqué il y a une semaine ou 2, la mort, on a tendance à la définir comme l'absence de vie, mais je vous encourage à voir la mort plutôt comme une séparation entre 2 choses, deux réalités. Quand une personne meurt, bien, son âme quitte son corps. Il y a une séparation entre le corps et l'âme. Nous, la personne qu'on aime, nous manque et puis là. Il y a une séparation relationnelle. Alors, quand Adam et Ève ont péché, il y a une séparation entre eux et Dieu. Et nous, on vient au monde séparés de Dieu parce qu'on a ce bagage-là spirituel. Et la Bible définit l'enfer ou le jugement éternel, oui, des fois avec l'image d'un étang de feu pour montrer qu'il va y avoir beaucoup de douleur, mais Paul nous dit que les gens qui n'ont pas obéi à l'Évangile, qui n'ont pas reçu l'Évangile, vont être loin de la face du Seigneur pour l'éternité. Il y a cette idée d'être séparé, écarté, séparé de Dieu pour l'éternité. Maintenant, si on regarde Jésus, Jésus a pris une décision, mais en fond, comme je disais, c'est une décision répétée à tous les jours. Jésus reprenait cette décision à chaque instant parce que Jésus était bombardé par la tentation. On va aller dans Matthieu 4, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Juste après son baptême, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et là, juste pour s'assurer que Jésus est prêt à accomplir cette mission messianique, verset 1. Oups, je suis dans Marc, excusez. J'ai de la misère le matin. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par le diable dans le désert pour être tenté. C'est ça? Fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, c'est intéressant. Là, je sais, il y a le texte dans Jacques que la tentation ne vient pas de Dieu, mais Dieu permet que Jésus soit tenté. Il l'envoie passer son examen. La tentation, c'est un test. Tu peux plier puis tomber, ou tu peux résister et triompher. Donc, le Seigneur dit, à un coup que tu as été baptisé, je vais t'envoyer 40 jours dans le désert. Jésus jeûne, puis évidemment, il est dans un état de faiblesse physique, mais pour être tenté. Alors ça, c'était un peu comme le test pour voir si Jésus était prêt à être le Messie. Là, j'étais un peu dans des images. Là. Dieu connaît le Fils de toute éternité, mais dans son humanité, Jésus va dans le désert. Pendant 40 jours, le diable le bombarde.
Il est tenté. Il est tenté de choisir le monde, l'amour du monde, son ego, ainsi de suite. Puis finalement, Jésus réussit. L'auteur aux Hébreux nous dit, excusez-moi, je vais le lire pour gagner du temps. Hébreux 4,15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Il parle de Jésus, l'auteur aux Hébreux. « Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ouais, mais Hugo, toi, tu ne peux pas me comprendre. Peut-être pas moi, mais Jésus peut te comprendre. Lui a été tenté en toutes choses. C'est ça que la Bible dit. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Oui, peut-être que je ne comprends pas ton parcours, ton histoire, tout, mais Jésus a été tenté en toutes choses. Donc, c'était une décision, une résolution que Jésus a prise, et ça culmine dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus est conscient, il est à quelques heures d'être arrêté, torturé, mais surtout cloué sur la croix et porter nos péchés. C'est ça que Jésus l'a fait angoisser. Oui, il savait les souffrances qui allaient venir, mais pire que ça, c'était la rupture, je ne sais pas comment, c'est mystérieux, entre lui et le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus savait que ça s'en venait. Et là, il a commencé à transpirer des grumeaux de sang tellement qu'il était anxieux. Puis il a demandé au Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, en voulant dire, on peut-tu changer les plans? Là, ça s'en vient, je sais, là, je suis à la porte, là. Ça va être difficile. Est-ce qu'on peut changer les plans? Jésus, dans son humanité, a eu ça. Tu as un flash? OK. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est en vertu de cette volonté que l'auteur aux Hébreux nous dit qu'on peut être justifié. Tout au long de sa vie, Jésus a pris une décision ferme. Jamais je vais désobéir au Père. Toujours, je vais faire la volonté du Père. Une résolution, une décision. Puis aujourd'hui, j'espère que chacun d'entre nous, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Quelles sont les 3 conséquences dont Paul nous parle dans Romains 5? On a vu qu'avec Adam, c'était le péché, la condamnation et la mort. En Jésus-Christ, quand on reçoit l'abondance de la grâce, qu'on fait juste ouvrir notre cœur au Seigneur, la Bible nous dit qu'on reçoit la grâce de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam, il a eu ce qu'il méritait. Moi, je devrais recevoir la même chose qu'Adam. Mais en Jésus, Dieu veut me faire grâce. Je ne te ferai pas ça. C'est pas parce que je le mérite, c'est important. C'est pas parce que je suis devenu tout d'un coup un bon chrétien, un bon gars, que là, Dieu déverse sur moi sa faveur. Non, c'est une pure grâce. C'est juste que moi, c'est le chemin de la majorité d'entre nous. J'espère, on est arrivé à un point où on a dit, je suis foutu. On a reconnu ce qu'on était en Adam, puis on a dit, je suis mal pris. Dieu, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Puis Dieu a dit, OK, je vois un cœur disposé. Attends un peu, on recule le 10 roues. On ouvre ton cœur. Puis là, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui rentre dans nos cœurs. L'abondance de la grâce. Qu'est-ce qu'on reçoit en Jésus-Christ, ceux qui sont en Christ? La grâce. Ensuite, la justice. On a vu que notre problème est un problème légal avec Dieu. Ce n'est pas un problème de mal-être. Ah, je ne me sens pas bien, je suis triste dans ma vie. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais ça, c'est des symptômes, ce n'est pas la racine. La racine, ce n'est pas que tu ne te sens pas bien. La racine, c'est le péché qui est en toi. Et là, Dieu vient te déclarer juste. Il enlève tous tes péchés, puis il te couvre de la justice de Jésus. Voici la grâce de Dieu. Dieu n'impute pas au pécheur ce qu'il mérite, et il lui impute la justice de Christ et toutes les bénédictions qui en découlent. Et la 3e conséquence heureuse, donc il y a la grâce, la justice et la vie éternelle. Premièrement, juste la vie. Imagine que, tu ne peux pas imaginer parce qu'on ne le connaît pas vraiment, tu es mort, puis tout d'un coup tu deviens vivant. Ce n'est pas un contraste formidable, ça? Tu es mort, puis tout d'un coup tu vis. Mais avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que la vie, ce n'est pas juste, comme j'avais montré avec le petit poisson, juste de survivre. La vie, ce n'est pas ça, c'est une vie qui est satisfaisante.
Dieu nous a créés pour qu'on puisse être heureux. Puis tout ce que Dieu nous dit, autant ses règlements, ses promesses, l'œuvre de Christ, Dieu veut produire en nous le bonheur. Souvent, le problème, c'est que nous, on définit le bonheur nous-mêmes, puis on essaie de trouver des moyens humains. Et là, ça, ce n'est pas atteint, donc on n'est pas heureux. Mais lorsqu'on est chrétien, on doit grandir, découvrir c'est quoi le vrai bonheur. Et comme on a lu tout à l'heure dans Romains 8, 29, mon plus grand bien, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. Mon plus grand bien, c'est d'être de plus en plus comme Jésus. Et je veux dire, malheureusement, pour que ça arrive, il faut que le Seigneur nous brise des fois. Il faut qu'il émonde, pour prendre l'image de la vigne, du cep et des sarments. Il faut que le Seigneur coupe les branches qui ne portent pas de fruits dans nos vies, pour que celles qui en portent encore plus. Mais quand, bien évidemment, une plante, ça n'a pas d'âme et d'émotion, mais j'imagine que quand tu coupes une branche, si l'arbre pouvait exprimer quelque chose, il dirait sûrement « ouch ». Quand Eddie a coupé les cheveux, peut-être que l'arbre crierait. Il dirait « arrête, ouch ». Mais pour devenir semblable à Jésus, il faut qu'on passe souvent par la fournaise de l'épreuve. Et je pense que c'est un apprentissage de toute une vie comme chrétien. Quand ça fait mal, c'est rare que notre premier réflexe, c'est « all right ». Cool, je vais être plus comme Jésus dans 3 mois. Hein? Souvent, c'est aïe aïe, ça fait mal. Pourquoi, Seigneur? Puis il y a des choses qu'on ne change pas, qu'on ne veut pas changer. Puis souvent, ce n'est même pas délibéré, parce qu'enfant de Dieu, on voudrait être comme ça, comme Jésus. Mais on résiste, on retient. Puis Dieu dit, il faut que ce ne sera pas juste un petit sécateur, ça va être la chainsaw. C'est une vieille branche qui ne porte pas de fruits, qui est morte. Puis elle fait pencher l'arbre d'un bord. Puis c'est pas ça. La chainsaw. 2 décisions, 6 conséquences, 3 sous Adam, 3 sous Christ. Et je conclus en disant que Paul, dans le passage qu'on a lu dans Romains 5, il parle du règne de la mort puis du règne de la grâce. Tant qu'une personne est en Adam, c'est le règne de la mort qui gouverne, qui régit son être, son existence et sa destinée. Mais lorsqu'on est en Christ, on n'est plus sous ce règne-là. On n'est plus sous ce règne moribond. On est sous le règne de la grâce. À tous les jours, tu peux te lever, contempler Jésus à la croix, contempler le tombeau vide, dire au Seigneur, merci. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus. Merci d'avoir fait de moi un réceptacle de la grâce de Dieu, que tu déverses abondamment. Paul nous dit dans Éphésiens 1 que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de presque toutes, c'est ça? Presque toute bénédiction spirituelle en Christ. Et ma destinée, malgré le fait que la vie est difficile, malgré le fait que peut-être les circonstances politiques, économiques peuvent nous inquiéter, on sait où on s'en va. Peu importe ce qui va m'arriver, on a eu dernièrement des décès dans la famille de Suzette puis Wisselyne, des affaires abominables. C'est tellement loin de nous qu'on ne peut même pas imaginer qu'en 2025, il peut y avoir une telle barbarie. Mais là, quand ça touche des gens qu'on aime, là, on dit OK. Mais je me souviens, dans les 2 cas, entre autres celui de ton oncle qui était pasteur, les gens parlaient de la gloire, où il était. Disons que sa transition a été absolument horrible entre le monde actuel puis l'état éternel. Mais ça, c'est notre destinée. Nous sommes dans le règne de la grâce. Tu as péché, tu te sens coupable, et ce que Satan veut faire, c'est de venir toujours t'accuser. Tu sais, des fois, les gens disent comme chrétiens d'avoir de la culpabilité, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Quand j'agis mal, c'est bien que j'ai un temps où je me sens coupable. C'est normal. Le Saint-Esprit est triste. Il y a de quoi qui ne marche pas. Mais je ne dois pas rester dans cet état de culpabilité. Le mécanisme, la seule façon de régler ça, c'est de parler au Père. Je vais donner une image. Tu te mets à genoux dans ta chambre, sur le bord de ton lit, tu dis « Père, papa, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, j'ai pas fait ça. Peu importe. Je sais que ce n'est pas correct. Puis je me sens coupable. Puis je suis coupable. »
mais je te demande de me pardonner. Puis la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et là, après avoir confessé, tu reçois le pardon de Dieu. Tu restes à genoux. Pars pas tant que tu ne l'as pas reçu. Reçois le pardon de Dieu. Si tu te relèves et tu te sens encore coupable, tu es encore en train de te mortifier, retourne à genoux. Reçois le pardon de Dieu. Lui, il te le donne. Il l'a promis. Dieu, il ne ment jamais. Puis après ça, tu te relèves et tu dis, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber la prochaine fois. Puis je compte sur ta grâce, l'assistance du Saint-Esprit. Puis ça se peut que tu fasses ça 250 fois pour la même affaire. Mais ce qui va arriver à un moment donné, c'est que la distance entre les chutes va s'allonger. Au début, ça va être 3 fois par jour. Un peu plus tard, 3 fois par semaine. Après ça, 3 fois par mois. 3 fois par année. Puis à un moment donné, tu vas regarder, hein, tu dis, wow, c'est drôle, c'est plus une lutte dans ma vie. J'espère que vous avez vécu ça, hein? J'espère. Quand David, je finis avec ça, quand David voit Goliath, lui, c'est encore un jeune homme, là. Fait qu'on imagine un adolescent, pas prépubère, mais tu sais, il n'a pas encore sa stature d'un homme complètement développé. Fait qu'il est comme entre deux. Quand les ados sont comme Samuel, tu sais, un petit peu goofy, les bras sont trop longs, ils traînent à terre. Tu sais, ça ne grandit pas tout en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? La voix qui mue. Fait que David était comme un genre d'adolescent du milieu, quelque chose comme ça. Puis là, il voit Goliath, un gars de 10 pieds, une armoire à glace, une machine de guerre. Puis il vient narguer les Juifs. Hein, vous connaissez l'histoire? Il vient narguer les Juifs. Il dit, envoyez-moi votre vaillant guerrier, juste un. On règle ça à l'ancienne, à 2, puis ceux qui gagnent, il n'y aura pas des milliers de morts. On règle ça juste 2 gars. Il va y avoir un mort, moi, Goliath, ou votre héros parmi les Juifs. Il n'y a personne qui veut y aller parce qu'il est impressionnant, Goliath. Puis David, il vient porter des friandises à ses frères. Son père dit, va gâter tes frères. Un peu, lui, il n'allait pas à la guerre, il s'occupait des moutons. Il était encore berger. Puis là, il voit ça, il est témoin de Goliath qui sort et qui vient narguer le peuple de Dieu. David, il est fâché. Il va voir ses frères, il dit, il n'y a pas un gars qui a assez de colonnes pour aller fermer le clapet à lui. Là, ses frères, il dit, t'es orgueilleux, t'es arrogant, tu te prends pour qui le petit? Hein? Tu te prends pour qui le petit frère? David dit, moi, je vais y aller, fermer le clapet s'il n'y a personne qui y va. Tu sais? Là, quelqu'un dit, viens, tu vas aller voir Saül, le roi. Et David va voir Saül. Puis là, Saül lui dit, t'es sûr, mon petit gars, t'es sûr que tu vas aller te battre? Il va faire une bouchée de toile, ça ne sera pas long. Là, David, vous souvenez-vous ce qu'il a répondu? Il dit, quand je gardais les brebis de mon père, les moutons de mon père, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion ou de la patte de l'ours, peu importe. Puis il dit, il va me délivrer de cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Oui, c'est la foi. Mais l'expérience, il a expérimenté Dieu lui donner des victoires. Donc, quand je vous disais tantôt, j'espère que vous avez vécu ça. Si tu luttes avec un péché depuis des années, puis tu dis, regarde, je suis pogné, j'arrive pas. Puis là, je vais pousser un peu la note. D'être dépressif tout le temps, c'est un péché, parce qu'on devrait être toujours quoi? Joyeux. Tu sais, fait que les péchés, c'est pas juste consommation de substances, là, ou de pornographie, ou c'est pas, vous comprenez? Alors, d'être toujours pris dans un péché, puis dire, moi, c'est comme, je suis pogné avec ça. Ça va être, non, abdique pas. Dieu va te donner, repense aux victoires passées. Pense aux lions puis aux ours que tu as appris à vaincre avec l'Éternel par sa force. Puis là, Dieu va te donner de vaincre ce géant-là. Oui, mais ça fait partie du combat spirituel. Mais tu sais, quand tu as vu Dieu t'a donné des victoires, puis je termine en vous. J'ai tiré pas mal le matin, hein? Je ne sais pas si la dinde est au four, mais. On est dans un projet bâtiment ici à l'église. Puis moi, j'ai vécu un projet comme pasteur à Rivière-du-Loup. Puis écoutez, ça nous a coûté 125 000 acheter un terrain de 125 000 pieds carrés avec un garage, un ancien garage unibéton. C'est une vraie joke, ça. Hein, on pourrait se mettre à 4 quasiment, puis aller un petit peu sur la marge, on pourrait l'acheter. Là, aujourd'hui, on est dans un projet de 2 millions et plus. C'est qu'on est, tu sais, le marché immobilier, bon, c'était Rivière-du-Loup, là, c'est Montréal, mais le marché a monté partout au Québec.
Puis, moi, je vous partage, j'avais tendance un petit peu à m'asseoir un peu sur mon expérience acquise. Puis dire, OK, on l'a vécu, tu sais, Dieu, on l'a vu, Dieu est puissant, il peut agir. Mais je vous avoue, quand je pense à la différence des nombres, les chiffres sont comme on est dans une autre partie aujourd'hui. Puis dernièrement, le Seigneur m'a challengé personnellement. Fait que là, je ne parle pas d'un péché, mais puis là, parce que moi, j'ai le vertige des fois. Je dis, OK, il faut vendre ici. Là, il nous reste 2 mois. Là-bas, c'est un gros achat quand même. Puis le Seigneur m'a dit, tu m'as vu agir à Rivière-du-Loup il y a 2012, mettons 13 ans. Il dit, moi, j'ai pas de limite. 125 000, 1,2 million, 12,5 millions, 125 millions, 1,25 milliard. Dieu n'a pas de problème. Il n'y a pas de limite. Mais je vous avoue que c'est facile à dire, mais c'est haut, 125 000, puis il y a 2,4 millions, c'est une autre affaire. Fait que je suis content parce que j'ai réalisé que Dieu voulait me faire grandir dans ça. Toutes les occasions, Dieu veut s'en servir. C'est comme si, Hugo, tu étais en 3e année. Là, je veux t'emmener en 4e année, dans ta confiance en moi. L'audace, en quelque sorte, d'oser croire que Dieu peut faire des grandes choses. Je vous invite à vous lever, on va prier. J'aimerais vous suggérer ce matin de réfléchir à 2 décisions. La première concerne ton rapport avec Jésus-Christ. Si tu n'as jamais pris la décision d'ouvrir ton cœur à Christ, au Père, au Saint-Esprit, pour recevoir le pardon des péchés, la grâce, la justice, la vie éternelle, je t'invite à le faire. C'est la décision la plus importante que tu vas prendre dans ta vie. Moi, je l'ai pris à l'automne 1991. J'avais 19 ans. Je t'invite à prendre cette décision-là. Retarde pas. Je ne veux pas manipuler avec les émotions puis brandir des épouvantails pour te forcer à prendre une décision émotive. Mais toi, dans ton cœur, va rencontrer Dieu. Prends la bonne décision parce que ton éternité en dépend. Pas parce que Hugo le dit, mais parce que la Bible le dit. Et pour nous les autres, ceux qui avons déjà pris cette décision, prenons la décision de mettre nos pensées, de focusser nos pensées sur la grâce de Dieu, sur la vie, sur la justice, d'être des gens qui ne sont pas positifs dans le sens mondain du terme, mais des gens qui pensent à toute la grâce que Dieu nous accorde en Jésus. Et que notre joie soit augmentée. Peut-être à chaque matin, avant que la plante de tes pieds touche le plancher à côté de ton lit, que tu prennes quelques instants pour contempler l'amour de Dieu envers toi en Jésus-Christ et lui rendre grâce. Commence ta journée, le cœur rempli de joie. Ça va changer probablement tes premières heures puis ta journée au complet. Alors, prenons cette décision d'être un peuple de Dieu qui est émerveillé par la grâce de Dieu, plutôt que d'être découragé, pessimiste en voyant le mal dans nos vies autour de nous. Je vous encourage à prendre cette décision. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, merci pour ta patience, merci pour la patience des gens ce matin. J'ai été long un peu, mais Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs à travers ça, s'il te plaît, au nom de Christ. Amen.